Dans ce livre, vous choisissez de vous adresser à une femme aimée de vous, mais encore inconnue de vous. Oui, peut-être je la connaissais déjà, mais comme la parabole de la fin du livre, le peintre qui peint son visage et qu'il cherche toute sa vie, et en fait il est très près de lui. Donc ça fait partie aussi de la cécité, de la surdité du personnage qui ne voit pas ce qu'il y a de plus beau et de meilleur autour de lui, et il cherche l'amour parce qu'il n'y a pas autre chose, lui semble-t-il, au bout d'un moment, après les pérégrinations multiples qu'il a pu avoir, voyages mobiles et voyages immobiles, même au théâtre, que sans l'amour, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, comme ce n'est pas l'exotisme qui vous a attiré dans les voyages, qu'est-ce que c'est au fond qui vous a toujours attiré vers ces terres lointaines que vous décrivez magnifiquement tout au long du livre? Finalement, je ne saurais pas trop répondre, sinon qu'il y a eu probablement au départ une curiosité, mais aussi une fuite, n'est-ce pas? Fuir un ordinaire, voilà, où j'avais l'orgueil, en tout cas, l'envie de faire autre chose de plus extraordinaire. L'exotisme, probablement si. Un peu tout de même, on le sait bien, l'ailleurs, l'exotisme, voilà. Désir de rencontre, de voilà, c'est plutôt. Alors moi j'aime beaucoup les paysages profonds, ceux qui vous laissent une méditation. Mais bien sûr qu'il y a les gens. Sinon, vous pouvez toujours traverser le désert si vous n'y rencontrez pas une personne, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Est-ce que c'est l'éphémère du voyage qui vous convient? C'était l'éphémère. Je regrette bien d'ailleurs que ce fût ainsi, parce que la qualité du voyage, c'est de prendre le temps, c'est de naviguer au pas du cheval ou à pied, c'est de s'arrêter là où le temps vous demande de vous arrêter, c'est pas essayer de le précipiter et d'être toujours dans une sorte de course effrénée, ce que j'ai fait, une frénésie, une sorte de spirale. C'était aussi le risque, tout sauf la prudence, comme au théâtre d'ailleurs. Oui, il y avait tout de même... il y avait une provocation quand même, une grande provocation de la vie, probablement parce que, je le répète, parce que ce n'est pas si sot que cela, comme quoi on est fragile quand on est très jeune, mais voyageant à 17 ans, autour du monde, deux cartomanciennes ou deux diseuses de bonne aventure me disent, vous n'en avez pas pour longtemps, ça se finira à 40-50 ans maximum, vous avez envie de tout brûler, mais comme déjà j'étais un peu comme ça n'a pas arrangé les choses. Mais j'ai l'impression que pour vous, tous ces voyages sont au fond aussi indissociables de l'écriture qui leur donne forme. Oui, c'est vrai ça, ce que vous dites, c'est vrai. Parce que je me souviens, c'est venu après, je me souviens que j'ai toujours pris des notes. J'ai toujours eu envie d'écrire soit des poésies, comme les jeunes, comme j'en écris encore aujourd'hui, et envie de noter au moins des impressions, c'est-à-dire des choses qui me semblaient essentielles de partager. Avec qui, je ne sais pas. Alors il y a eu des lettres, évidemment, à des femmes, d'amour, qui sont venues se mélanger à tout ça. C'est pour ça que quand j'ai écrit le livre, je me dis comment je vais partager ces voyages que j'ai faits, ce sont des voyages que j'aime, eh bien à cette femme inconnue, puisque à travers ces aventures même féminines, c'était pas l'amour, c'était une pénétration du pays, si je peux m'exprimer ainsi. C'est quand même un paradoxe terrible de toujours voyager dans l'attente d'une rencontre avec la femme aimée, une rencontre qui est toujours différée par les voyages, au fond. Oui, mais ça reste un symbole, on est bien d'accord. Ça reste un symbole et ça ne reste... C'est bien plus facile d'aimer une femme qui n'est pas là et qu'on invente, qui dort tranquillement sous vos paupières. C'est très très agréable, ça permet... à romanesque échevelé, ça permet plein de choses. Donc c'est assez facile, mais ça n'est pas... Alors, pendant un certain temps, évidemment, tout fonctionne. Ça m'aide à partir, même très loin, à oublier un peu, à revenir. Et puis petit à petit, l'âge avance et il y a ces voyages mobiles sur le théâtre, ces difficultés. Il y a après la maladie qui arrive. Et là, on se dit, cette femme à qui l'on écrivait, on aimerait bien la rencontrer à un moment donné ou à un autre. Donc cette histoire d'amour et l'amour en général, oui, c'est une façon de voyager autrement, une fois pour toutes? Je pense que c'est une façon, mais oui, l'amour en général, bien sûr, pas seulement. Vous avez raison, c'est une très bonne manière de voyager. Moi, il me semble, je répète une chose qui peut paraître forte, mais elle est juste, la maladie sans l'amour, c'est la mort. Bon, et je pense que la vie sans l'amour,
Ça n'a pas beaucoup de sens, très honnêtement. Qu'est-ce que tout le monde cherche? Le bonheur? Le bonheur, c'est quoi? C'est aussi une forme d'amour, d'aimer, d'échange, de partage, bien sûr. Et alors, donc, il y a dans ce livre, c'est un vrai partage. Et comme je n'arrive pas à le partager, puisque je voyage souvent seul ou avec des copains, mais pour filmer, donc c'est du travail ou le plaisir, comme ça, quand je vais tourner avec ma petite caméra en dehors des heures de tournage, justement, parce que ouais. Je me dis, il faut le partager, ça. Alors, j'ai fait des films, c'est vrai, documentaires, mais à un moment donné, j'aime beaucoup l'écriture. J'aime bien me rassembler dans l'écriture, me recentrer avec l'écriture. Et de tous les pays traversés, alors lequel, finalement, pour vous? J'ai pas de réponse, parce que là, évidemment, dans ce livre, j'ai choisi 4-5 pays. Bien, il y en a eu beaucoup plus. J'ai choisi une période de ma vie, un fragment de cette vie-là qui commence dans lequel il y a des virages très importants, où le perfectionniste de l'impossible devient fou, où la maladie intervient, où là il y a un arrêt de jeu, où il y a des répétitions de Richard III. Répéter Richard III chez Pol Pot, c'est quand même pas inintéressant. Vous voyez, parce que je tournais là-bas au Cambodge et en même temps je répétais Richard III parce que j'avais besoin d'apprendre ses 1500 vers. Voilà, donc il n'y a pas de pays, c'est toujours peint avec quelque chose d'autre que j'amenais avec moi. Djibouti aussi, c'est la même chose. Je connaissais déjà Djibouti. Il y a tout de même l'ombre de Rimbaud, de Monfred. Il y a quelque chose qui fait que le voyage n'est plus tout à fait le même. Alors moi, j'aime beaucoup le Chili, j'aime beaucoup l'Amérique du Sud, c'est vrai. Les Philippines, c'est très particulier. Mais tous ces pays-là, j'aimerais bien de toute façon y revenir parce qu'on s'y attache. Moi, je m'y attache. Cher amour, un superbe livre de Bernard Giraudot.